On va commencer par enlever les 3 caches plastiques. Celui du bas, il suffit de tirer dessus. Celui de la batterie, il faut faire levier au niveau de l'encoche prévue. Et pour le dernier, je recommande de glisser un cutter et de faire délicatement levier. On va maintenant enlever la batterie en la faisant glisser. Dévisser les 5 vis qui retiennent la coque arrière. Celle-ci, que je dévisse en premier, est plus longue que les autres. Les autres par contre sont identiques. On va maintenant retirer l'étiquette du constructeur en utilisant une pince qu'on va glisser en dessous. Pour cette étape, je recommande de partir du bas parce que à cet endroit-là, il y a la nappe du bouton volume qui passe et il ne faudrait pas l'endommager, surtout qu'elle est solidaire de la carte mère. Donc en cas d'accident, malheureusement, il ne sera pas possible de la changer. Vous voyez la nappe dont je vous parlais, qui passe ici. On va délicatement soulever la nappe du bouton volume et on va le laisser reposer sur le côté en faisant très attention à ne pas l'endommager. On peut maintenant retirer la coque arrière en la soulevant vers le haut et en faisant toujours très attention à la nappe du bouton volume. On va récupérer la petite pièce métallique qui protège la nappe de l'écran. On va maintenant dévisser les 3 vis qui retiennent le cache plastique du bas. Ces 3 vis sont identiques. On va enlever le cache plastique en le soulevant vers le haut. On va enlever le mylar situé en bas à gauche. On va en profiter pour déclipper tout de suite la nappe de l'écran. On va retirer le cache métallique situé devant les câbles coaxiaux. On va débrancher le connecteur du vibreur en utilisant la pince et surtout en l'enlevant très doucement en faisant attention à ne pas l'endommager. On va retirer le petit morceau de mylar. Et on va enlever complètement le vibreur. On va déclipper le haut-parleur sonnerie en faisant attention aux 2 ressorts qui sont situés en dessous. On va enlever le morceau de mylar. On va débrancher le connecteur du haut-parleur voix. Comme le vibreur, il faut y aller très doucement en faisant attention à ne pas l'endommager.
On va retirer délicatement le haut-parleur voix qui est collé en dessous. On va déclipper le câble coaxial du Bluetooth et on va le dégager. On va dévisser la vis cruciforme qui retient le cadre en plastique et on va en profiter pour retirer ce cadre qui est collé sur la partie inférieure. On va déclipper le câble coaxial du GPS qu'on va dégager un petit peu et on va débrancher le connecteur du flash de la caméra. On va enlever ce grand morceau de mylar. Alors on peut l'attraper par un coin. On tire dessus à la pince. Et ensuite on peut le soulever à la main. Attention au connecteur batterie. On va maintenant dévisser les deux vis qui restent et qui retiennent la carte mère. Deux vis Torx. On va glisser le cutter très délicatement sous la partie haute de la carte mère. On va faire levier mais vraiment doucement, c'est juste pour aider à décoller un peu l'adhésif qui est en dessous. On va soulever en faisant très attention à ne pas l'endommager. Il y a de l'adhésif partout en dessous, donc il faut y aller très doucement. Surtout pas arracher la nappe centrale. On va maintenant soulever le bas de la carte mère. Et on peut maintenant l'enlever complètement. Bien, on va maintenant passer à la partie délicate de l'opération. On va séparer la vitre tactile et l'écran du châssis. Alors, c'est fermement collé un petit peu sur tout le tour. Donc on va commencer par utiliser une source de chaleur pour faire fondre un peu la colle. Moi j'utilise un poste à soude à air chaud, c'est un outil professionnel. Maintenant si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Ce qu'il va falloir faire par contre, c'est faire attention de ne pas faire fondre en fait les plastiques du châssis. Je pense en particulier au plastique là où le vibreur va se loger. Et également au plastique sur le bas du châssis. Enfin tout ça, il faut faire attention à pas le faire fondre dans l'opération. Parce qu'avec une source de chaleur importante, ça peut aller très vite. Donc bien chauffer la partie métallique. Maintenant, on va passer entre le châssis et l'écran un outil métallique fin et plat. Toujours dans le but de décoller cet adhésif qui les retient ensemble. Moi, à cette étape-là, j'utilise des cales pour régler l'allumage en automobile. Ça coûte 5 € le jeu entier dans n'importe quel centre auto. Et ça fait très bien le boulot. Maintenant, vous pouvez utiliser n'importe quel outil métallique plat et souple. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut donc, c'est bien essayer de dégager un maximum cet adhésif. Parce que c'est collé très fermement. Un HTC, c'est toujours bourré d'adhésif.
On peut maintenant retirer le bloc écran tactile du châssis. Alors on prend un cutter, on glisse sur le bas et on fait lever légèrement. Et ensuite, dès qu'on a une prise, on peut le retirer. Voilà, une fois qu'on a fini d'extraire le bloc écran tactile, ça va ressembler à ça. Maintenant, il va falloir bien nettoyer le châssis, c'est-à-dire nettoyer toutes ces traces d'adhésif, de mousse, y compris ici à l'emplacement où il y a les boutons, avant de replacer le bloc écran tactile neuf. Alors on va utiliser un chiffon imbibé d'essence ou de white spirit, peu importe. Et on va attaquer. Il faut être patient, hein. Et surtout, ne pas oublier de bien faire attention au joint qui fait le tour du châssis. Parce que ça, si vous l'endommagez, c'est pas rattrapable et c'est vilain après quand vous le remontez. Vous pouvez gratter aussi un petit peu avec un cutter, hein. Faites attention à pas rayer le châssis, quoi, ce serait dommage. Mais voilà, pour dégager tous ces trucs là, vous pouvez gratter un peu. Une fois que l'étape du nettoyage du châssis est terminée, ça doit ressembler à ça. Je vous conseille aussi fortement de le laisser sécher après la fin du nettoyage au moins un bon quart d'heure pour être sûr que l'essence s'évapore bien et qu'il ne reste pas de traces d'essence sur le châssis parce que ça pourrait endommager le LCD. On va maintenant passer à la pose du bloc écran tactile neuf. Il faut vérifier en premier que sur le bloc, les petits morceaux de plastique transparents situés au bas du bloc, ils servent en fait à conduire la lumière des diodes au niveau des boutons. Il faut vérifier qu'ils sont bien présents. Ici, ce n'est pas le cas. Donc il va y avoir une étape intermédiaire. Il va falloir récupérer les anciens sur l'ancien bloc et les replacer entre l'écran et le tactile au niveau des boutons. Concrètement, ça correspond à ça. Donc il faut découper un petit morceau d'adhésif double face transparent et le coller à cet endroit-là. Et ensuite donc remettre en place cette partie-là au niveau du bouton entre la carte mère et l'écran. Maintenant que les petits guides lumineux sont bien en place, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va découper 3 morceaux d'adhésif double face. Il y en a un qu'on va placer ici. Le deuxième ici, en faisant attention de ne pas le faire chevaucher évidemment les nappes. Et le dernier qui doit venir en place à cet endroit. Quand vous remettrez en place le bloc écran tactile neuf dans le châssis, il faudra vérifier 2 choses. 1, que vous n'avez pas oublié de glisser la nappe dans la fente. Ça n'a pas l'air comme ça mais ça arrive souvent. Et 2, que les 4 petits guides lumineux sont bien en face des trous. On peut maintenant glisser l'écran tactile dans le châssis en commençant par le haut. Et ensuite on fait glisser la nappe dans la fente. Maintenant, on va pouvoir remettre en place la carte mère. On va tout de suite revisser les 2 vis Torx. On va maintenant reclipper la nappe de l'écran. On va maintenant remettre le grand mylar.
On va maintenant remettre le cache métallique. Et on va glisser les fils derrière. On va replacer les câbles dans leur cheminement. Attention, si vous choisissez d'utiliser la pince, à ne pas les endommager. On va replacer le mylar. Et on va en profiter pour replacer également celui-ci. On va maintenant remettre le support en plastique. Et on va le revisser avec la vis cruciforme. On va replacer le haut-parleur sonnerie. On va reclipper le haut-parleur voix. Et on va le replacer. On va reclipper le câble du flash. On va reclipper les câbles GPS et Bluetooth. Évidemment, on en profite au passage pour les remettre dans leur cheminement. On va replacer l'étiquette du constructeur.
On va remettre en place la coque arrière en faisant très attention au bouton volume comme au démontage. L'idéal évidemment c'est de le glisser dès le début. On va maintenant revisser la coque arrière. Il faut se rappeler que cette vis là est plus longue que les autres. Il ne faut pas oublier non plus de replacer la petite protection de la nappe à cet endroit avant de revisser. On va remettre en place le bouton volume. On va replacer le cache en plastique. On va revisser les 3 vis. On va replacer la batterie et son cache. On replace le cache du bas. On replace le dernier cache. Et c'est terminé.